Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on prend un virage. Alors maintenant, nos trims sont réglés et on va du coup regarder la base du virage. On complétera les virages par la suite. Pour le moment, on va voir la version simplifiée du virage, hein. Donc, je décolle, plein gaz, voilà. Je prends de l'altitude. Allez, on est bien. Donc, comme tout à l'heure, je règle, enfin tout à l'heure avec le réglage des trims, hein, donc je règle mon avion avec les trims pour qu'à 60% de gaz il vole à plat, hein, qu'il ait le train à peu près sur la ligne d'horizon, très important ça, hein. Là on voit que c'est pas tout à fait le cas, donc j'affine. Il faudra affiner entre chaque vol, hein, parce que ça a tendance à se dérégler un petit peu, et tant mieux, puisque dans la réalité ce sera pareil, hein. Il y aura toujours un petit déréglage entre un vol et un autre. Il faudra affiner très légèrement vos trims, hein. Donc on commence par ça déjà. Il faut qu'à 60% de gaz, donc comme ils sont là, vous les voyez sur la petite radio là, il faut que l'avion vole à plat. Donc vous réglez vos trims. Une fois que ça c'est fait, on va commencer le virage. Le virage, il va se constituer de deux choses, aileron et profondeur. Uniquement, pour le moment. Après, on en rajoutera la dérive par la suite. Mais on va faire par étapes. Donc, on incline notre avion 30 degrés à peu près, comme ça. Et en même temps, je viens soutenir la profondeur pour que l'avion vise tout le temps la ligne d'horizon. Vous ne devez pas aller au-delà des 30 degrés, ni votre avion ne doit pas non plus faire des montées-descentes pendant le virage. Il doit toujours bien viser la ligne d'horizon. Donc vous faites un cercle complet, et quand vous avez fait un cercle complet, on repart sur l'autre. 30 degrés, et vous venez gérer votre profondeur pour que l'avion fasse un 8. Donc un cercle dans un sens, puis un cercle dans l'autre. Voilà, vous pouvez prendre par exemple un rocher en particulier. Moi j'avais pris celui-là, donc hop, on change. Voilà. Et quand vous faites les sorties de virage, il ne faut pas attendre que l'avion revienne de lui-même à plat. Hein, par exemple, si je lâche les ailerons là, ok, il revient à plat, mais c'est beaucoup trop lent, c'est pas ce qu'on cherche. Quand vous allez faire une sortie de virage, vous allez volontairement donner de l'aileron à contrer, comme ça, clac, voilà. Ça doit être franc et net. Donc, par exemple, je vais viser un autre rocher, là, je m'arrête là, clac, voilà. Vos sorties de virage, elles doivent ressembler à ça. Et vous ne devez pas excéder 30 degrés d'inclinaison. Voilà, ça, c'est un petit exercice tout simple, mais il est important à maîtriser déjà, hein. Donc, une bonne gestion de l'angle, hein. L'angle, c'est les ailerons. C'est avec les ailerons que vous allez gérer votre angle. Et bonne gestion de la profondeur pour que vous gériez, vous suiviez exactement la ligne d'horizon. Donc, je précise pour le moment, on ne touche pas à la dérive. Ça viendra plus tard. J'ai pu constater qu'en en parlant trop tôt, ça a donné plus de mauvaises habitudes qu'autre chose, donc on en parlera par la suite. Voilà, petit exercice tout simple. Voilà. Entraînez-vous bien là-dessus. Donc pour cet avion, donc on va rester avec les mêmes réglages, hein. Donc le terrain Air Race Desert et l'avion. Donc l'avion, c'est le Electristar. Toujours pareil, hein, sur ce terrain-là pour cet exercice-là. Et ben voilà, bon entraînement à vous.